dans Mug, votre magazine ultra gourmand. Nous nous trouvons dans la cathédrale de Clermont-Ferrand, en haut de la tour de la Bayette, pour une émission spéciale centre-ville. 3 adresses tendance ou bien manger pour moins de 20 € le midi. C'est un nouveau souffle pour la cuisine faite maison, avec ces restaurants qui repartent à la conquête du centre-ville. L'art et la manière, comme le dit son propriétaire, c'est l'art de bien manger, mais surtout la manière de bien le faire. Une fois attablé dans ce restaurant de l'hyper-centre-ville, il n'y a pas à dire, on se sent vraiment comme à la maison. C'est un rêve de gosse qui se réalise. C'est comme ça que son propriétaire définit l'art et la manière, petit restaurant qui connaît un succès fulgurant depuis son ouverture, rue des Minimes, il y a moins d'1 an. La décoration résolument vintage n'y est sûrement pas pour rien. Alors effectivement, le cadre a été assez porteur de notoriété dès le départ. On a réussi à porter, je pense, une identité forte. Dixit, les premiers clients. Ça a fonctionné parce que on reste sur un cadre original et je crois que les gens cherchent aussi un peu l'originalité. Mais si les premiers curieux ont franchi la porte pour la décoration, ils reviennent aujourd'hui pour la cuisine. Tout aussi originale et fraîche que le cadre, les assiettes sont pensées par Julien Lafaille, un chef fougueux qui ne demande qu'à laisser exprimer sa créativité. Je vais arriver le matin, des fois je vais voir que voilà, j'ai ça dans les frigos. Et au fil de la préparation, il y a des choses qui vont sortir de ma tête et je vais avoir plein d'idées, plein d'envies. Et c'est comme ça que je le définis. C'est une remise en question quotidienne, c'est une envie de travailler, toujours d'essayer de pousser un petit peu plus nos propres limites, d'essayer d'innover, mais tout en restant toujours simple et moi-même, parce que c'est ce que je suis. Chaleureux, familial, original avec une cuisine simple et goûteuse, des adjectifs ne manquent pas pour qualifier l'art et la manière. Je crois que le slogan parle de lui-même. On est sur une cuisine épicurienne, une atmosphère épicurienne et je crois que c'est le fil rouge du projet. Et c'est, je crois, ce qu'on arrive à faire transparaître. Si vous souhaitez y manger, il est plutôt conseillé de réserver car le restaurant affiche souvent complet. Preuve du succès rencontré. L'atelier de Marius est un lieu hybride entre fast-food et restaurant. En gros, c'est de la restauration rapide, mais gourmet. Mug vous fait découvrir ce lieu original au cœur du quartier de Lille. Burger, dessert, soda et même le ketchup, tout est 100% auvergnat. Michael est un épicurien amoureux des bons produits. Il s'est lancé dans la restauration il y a 1 an et demi en montant de toutes pièces l'atelier de Marius. Ici, la philosophie du lieu, c'est une restauration rapide qui a du vrai goût et des valeurs. Du 100% local de qualité, en toute transparence, avec une traçabilité mise en exergue. Alors effectivement, nous sommes partis sur des produits simples, type burger, nuggets de poulet, nuggets de fromage. Et l'idée, c'était de faire travailler l'économie locale. Donc nous sommes allés chercher les produits, nous avons fait le tour des fermes en Auvergne, etc. Aujourd'hui, chez Marius, on peut mettre un nom, une tête et une adresse. Notre viande, on va la chercher à Sauxilange. Tous les Puy-de-Dômois peuvent aller acheter leur viande chez ce producteur. L'idée, c'était de jouer la transparence et la qualité sur des produits simples type burger. L'idée de ce lieu implanté à Delisle, capter le midi une clientèle qui a envie de manger vite, mais de bons produits et à prix abordable. D'ailleurs, toute la carte se décline également avec un steak de légumes pour les végétariens. On a fait ce projet pour se faire plaisir et l'idée c'était vraiment que nos clients ressentent ce plaisir. J'entendais un grand chef qui disait la cuisine c'est avant tout de l'amour et c'est ce qu'on souhaite donner dans ce côté fast good, c'est que nos clients ressentent que on se fait plaisir, on crée, on fait des choses qui déroutent un peu parfois, mais qui viennent toucher une sensibilité. L'atelier de Marius déborde de projets avec le développement de sa livraison à domicile, mais aussi un projet d'ouverture d'un second restaurant en périphérie de Clermont-Ferrand. La dernière adresse que Mug a sélectionnée, c'est chez Alfred, situé en plein centre-ville de Clermont, à 5 minutes à pied à peine de la place de Jaude. C'est Alain Roussing, toc d'Auvergne, qui est au fourneau depuis l'ouverture il y a bientôt 4 ans. Le restaurant Alfred, c'est une cuisine de bistrot que les patrons ont voulu conviviale et sans chichi, avec pour objectif que cela soit savoureux tout en étant accessible. Au début, ce qu'on a voulu faire, c'est, on parlait beaucoup des 3 B, le beau, le bon
et le bénéfique, je dirais. Donc on a voulu faire un lieu justement qui nous ressemblait un peu, donc un lieu qui soit dans son temps, je dirais, beau, sympa, où on n'ait pas envie de partir en fait. Tout comme la cuisine d'ailleurs, je dirais. C'est ce que l'on a voulu faire. Côté cuisine, le chef a carte blanche. Pour Alain Roussingue, celui qui a été son grand formateur, c'est Gérard Pangot, 2 étoiles au Michelin. De cet apprentissage et avec ses 40 ans de métier, il en retire une cuisine qu'il définit comme simple. Ce que j'essaye de faire le maximum, c'est une légèreté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sauce lourde. Ça fait déjà plaisir, nous, en goûtant ce qu'on essaye de préparer, en étant juste dans nos goûts, dans nos assaisonnements, dans nos cuissons et tout. Et ensuite, en essayant justement de faire plaisir aux gens. Donc, une cuisine simple, mais disons sincère. Les plats du jour sont imaginés selon l'humeur du chef, ambiance retour du marché. Une formule entrée-plat-dessert qui s'inscrit dans les prix clermontois à moins de 20 €, ce qui attire les midis une clientèle qui travaille à proximité. À noter une belle carte des vins avec quelques 120 références. On commence notre agenda avec une très bonne nouvelle pour les fromages d'Auvergne qui ont raflé 25 médailles au Salon de l'Agriculture. Mention spéciale pour les AOP d'Auvergne qui ont remporté 5 des 7 médailles d'or. Le week-end du 12 et 13 mars prochain à Pierrefort dans le Cantal, c'est la 17e édition de la Fête des Terçons au Brac. Un programme riche en animation avec ateliers cuisine, exposition de bœuf gras et plein d'autres activités que vous pouvez retrouver sur notre site. On termine avec Jérôme Bru qui est à la tête du 2B Cassis et qui lance son nouvel établissement, le Smørrebrød, qui signifie petit déjeuner en danois. Ouverture prévue courant mars. En attendant notre prochain numéro, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Partagez avec vos amis les bonnes adresses et les recettes de mugs. D'ailleurs, on se retrouve très vite pour un nouveau Mug la recette. Alors bye bye et surtout, restez gourmands!